Ok, salut encore une fois de plus le public. On va faire donc une nouvelle vidéo par les moyens que j'ai. On va donc expliquer de façon compréhensible afin que le public puisse comprendre en réalité ce que c'est l'invariant, ce que c'est en réalité l'invariant, puisque l'invariant en réalité c'est quoi? On constate en réalité que l'invariant c'est ce qui ne change pas dans l'exécution d'un programme. C'est ce qui ne change pas. Mais pourquoi ça ne change pas? Parce que en réalité, on constate que les valeurs ne changent pas au cours de l'exécution du programme. Bon, vous allez demander pourquoi ça ne change pas. C'est tout simplement parce que, c'est-à-dire, il y a, quel qu'en soit ce qu'on fait, le programme donnera un résultat. Un résultat. Donc, en réalité, mais en réalité, on ne sait pas si ce résultat est vrai. Ça donnera un résultat, mais on ne sait pas en réalité si le résultat est vrai. Si le résultat est conforme, si le résultat est conforme à ce qu'on veut, à ce qu'on veut. Donc, on ne sait pas en réalité. Je pense que c'est un concept qui est venu un peu tardif. Au début, en réalité, on a voulu faire des exigences pour savoir que voici ce qu'on veut, voici ce qu'on veut concevoir, voici ce qu'on veut concevoir. Et là vient l'invariant. Donc l'invariant donc qui vient, qui est un peu, on peut dire, entre tout cela. Donc c'est-à-dire il est entre les exigences de la précondition et les exigences de la post-condition. Donc il est entre ça. Puisqu'en réalité, vous allez constater qu'en réalité, tous ils utilisent tout simplement des prédicats. Ils utilisent tous des prédicats. Et vous savez que les prédicats, on ne sait pas en réalité si les prédicats sont vrais ou faux. On devrait les prouver afin de savoir si c'est vrai ou c'est faux. Voilà. On devrait donc les prouver afin de savoir si c'est vrai ou c'est faux. Même si on a exigé quelque chose, on devrait maintenant utiliser une autre méthode pour prouver si c'est vrai ou si c'est faux. Donc c'est pour cela que l'invariant est un peu à chemin. Et vous allez voir que quelque part on parle même d'induction. L'induction, c'est-à-dire il y a donc on va parler de rencontre. Il y a rencontre entre invariant, entre exigences. Il y a rencontre entre eux. C'est ce qu'on appelle généralement j'ai oublié, il y a un thème qu'on utilise généralement. Au lieu d'utiliser le thème rencontre, il y a un autre thème qu'on utilise généralement. C'est en réalité c'est le thème qui m'échappe. Il y a rencontre entre les deux valeurs. Vous voyez un peu. Le thème m'a un peu échappé, mais en réalité voilà, on appelle ça coïncidence. Voilà, le fait que l'invariance coïncide avec les exigences, ça donne la coïncidence, puisque l'invariance lui ne change pas. Il ne change pas. Or, dans notre code, on peut avoir beaucoup d'invariants. On peut avoir beaucoup d'invariants. On peut avoir beaucoup d'invariants. C'est-à-dire, premier code, j'écris ma boucle tant que ça crée une invariante. Deuxième code, encore, j'écris une autre boucle, ça crée une autre invariante. Mais une autre question qu'on se pose, est-ce que c'est ce qu'on a? Est-ce que ça donne toujours ce qu'on a besoin? Est-ce que ça donne ce que j'ai? Est-ce que j'ai besoin? Est-ce que ça donne cela? Si ça donne cela, il y a coïncidence. On parle d'induction. Voilà, on parle d'induction parce que ça donne. Voilà, c'est un peu cela. On parle d'induction parce que ça donne. Et là, vous allez voir que l'exigence se combine, se coïncide avec l'invariant. Bon, très rapidement, on va donc passer à un simple bout de code que j'ai appelé. J'ai utilisé Java notamment. Et le bout de code là, c'est le triangle. J'ai nommé ça la classe triangle. D'ailleurs, on va voir tout à l'heure ce que ça fait. On va dire ici private int number. Et on y va. Private int number, par exemple. Number égale par exemple à quoi?
j'ai mis privé in number. Bon, je n'ai rien, on ne met rien. Privé in number. Et puis on dit public triangle. Public triangle. Public triangle. On ouvre, on ferme, box. Voilà. On met ici par exemple 10 point number égal à un certain x. On va nommer là. On va dire int x. Voilà, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Et là, on va créer ici public get number. Public get number. Public get number. Public get number. Là, par exemple, ceci, public get number. Et là, par exemple, on a choisi retourner. C'est-à-dire retour. On va dire 10 point number. 10 point number. Voilà un peu ce que ça fait. 10 point number. On va voir pourquoi il y a l'erreur. J'ai oublié de mettre quoi. En Java, il faut toujours préciser. Il s'agit de quel type et tout ça. Il n'y a pas de remède. Voilà. Voilà un peu un simple cours. Pas voulu compliquer. Puisque ici, on n'est pas en train d'étudier un peu la programmation. Ça viendra. On est en train d'étudier là. On a envie que le système soit sûr, fiable. Il ne faut pas qu'on fasse des erreurs. On voudrait bien se rassurer que l'ensemble des mots qu'on écrit sont évidemment en accord avec le langage qu'on est en train d'étudier, sans avoir le problème qu'on est en train de programmer. Voilà par exemple le petit bout de code. Voilà, le petit bout de code est là. Donc qu'est-ce qu'on doit faire dans ce bout de code? Je vais donc aller faire le test, qu'on travaille, on voit ensemble ce que ça va faire. Le petit bout de test là, on va traiter quelque chose. Voilà, on va faire dans le petit bout de test pour qu'on puisse appréhender cela. Petit bout de test, on va mettre ici triangle. Triangle. On va mettre quoi? On va mettre tri. Dans une variable. Comme cela. On met tri. New. Triangle. Triangle. Par exemple, on va mettre ce fichier là. Et là, on va mettre une valeur, par exemple, comme 5. Voilà, on met dans une valeur comme 5. Voilà. On met une valeur comme 5. On va runner rapidement et on voit. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, tout fonctionne correctement. D'ailleurs, maintenant, je peux faire un système. On va faire un système. On va faire un système. Print ln. J'ai oublié de mettre le out là. Système out. Print ln. On va mettre quoi ici? On va mettre le tri. Number, n'est-ce pas? Tout simplement. Vous n'êtes pas se casser la tête, c'est la seule variable que j'ai créée. Et vous voyez ça donc c'est. Vous allez me demander que mais on n'a rien retourné. Ça c'est un coup de programmation. Le constructeur. C'est le constructeur que j'ai mis 10. Et j'ai mis la valeur là. Et quand on met la valeur là, il va afficher directement la valeur du constructeur. N'est-ce pas? C'est le constructeur qui est le maître. Voilà. Bon, maintenant qu'on a donc fini avec ce petit bout de test, on va ajouter quelque chose pour que vous puissiez voir. On va surtout mettre les commentaires pour qu'on puisse appréhender cela. Voilà, qu'on puisse appréhender normalement ce que le code fait. Attention à la caméra. Voilà, il faudra que je sois bien à l'audience. Voilà, pour qu'on puisse vraiment appréhender ce que ça fait. On va mettre un peu de sucre dans ce thé. Bon, notamment, on va commencer par on va commencer donc par l'invariant. On va commencer donc par l'invariant. On va dire quoi dans l'invariant? On va dire quoi dans l'invariant? On va dire dans l'invariant que on va dire quelque chose dans l'invariant. On va dire ici quoi? On va dire tant que, n'est-ce pas? On va mettre ici tant que quoi?
On va tout simplement mettre un truc simple. On va dire tant que on peut me mettre tout simplement là-bas pour que l'exécution symbolique plus l'étape d'exécution plus bien lisse. On va mettre ici tant que quoi, tant que on va mettre ici tri point number. Tant que tri point number est inférieur, on va utiliser le terme inférieur ici. On va utiliser le terme inférieur ici. Voilà, tant que c'est inférieur à quoi, tant que c'est inférieur à 5. Voilà, tant que c'est inférieur à 5. Qu'est-ce qui se passe? On affiche quoi? On affiche, on va mettre quoi? On affiche le nombre. Voilà, on affiche le nombre. Vous voyez un peu cette invariance là. Vous voyez un peu cette invariance. Tant que c'est inférieur à 5, on affiche donc ce Mitsubishi là. Et là on va aller tester, vous allez voir une boucle. Une boucle du genre infini, puisque en réalité, on a dit inférieur à 5. J'ai mis 5. Vous allez voir une sorte de boucle infinie. Parce que quand j'ai mis 5 là, ça va rien donner. Ça va rien donner. Voilà, vous voyez, il n'y a pas de résultat, il n'y a rien. Et là, ça crée de l'invariance. Vous voyez un peu. Ça crée de l'invariance. Voilà. Bon, maintenant, pour les exigences, qu'est-ce qu'on peut dire dans les exigences? Pour les exigences, c'est très simple. Voilà ce qu'on peut dire dans les exigences. On va dire ceci. On va dire que il y a des exigences. On peut dire ici à la base. À la base. Puisque en réalité, n'oublions pas toujours que ce sont des prédicats. Tant que c'est ça, ce n'est pas toujours vrai. Donc, en réalité, ce sont des prédicats. Il faudra maintenant qu'on les démontre. Il faudra maintenant qu'on les démontre. Pour voir si c'est vrai. Exemple, j'ai mis 5 là. Vous voyez que le 10 point nombre, ce n'est pas 5. Vous voyez un peu. Vous voyez? Donc ce n'est pas toujours vrai. Par contre, dans le modèle Shiki, vous allez constater qu'il y a donc une multitude de cas. Une multitude de cas. Et parfois, c'est la structure conditionnelle qu'on utilise pour expliciter le problème de la vérification de modèle. Et cela marche très très bien. Cela marche très très bien. Dans les prochaines vidéos, on va voir cela, on va expliciter cela. Et en plus, on va parler de la dynamique logique, notamment la logique de Bois. On va parler de la logique de Bois. Mais cependant, on va faire encore une petite démonstration ici, dans ce petit bout de code, avant de se séparer. On va parler donc des exigences, notamment l'exigence dont on parlera aujourd'hui. Ça sera des préconditions. Qu'est-ce qu'on va dire? Si j'ai nommé ici int, j'ai mis 10 point number égal à x, et que j'ai donné ici 10 point number. Voilà. Bon, je peux dire ici quoi? Je peux dire ici comme exigence, je peux exiger que 10. Je peux exiger quoi? Je peux exiger que 10 point number dans l'exigence. Qu'est-ce qu'on peut exiger? On peut exiger que si en réalité 10 point number, tout cela font partie des exigences. Moi, quand je parle d'exigence, je différencie un peu cela des invariants. Par contre, même l'invariant fait partie aussi de l'exigence. N'oublions surtout pas. Ça fait partie aussi des exigences. Mais j'ai dit que c'est un peu à cheval entre les exigences qu'on appelle de post-conditions et de préconditions. Moi, je vais créer par exemple ici un exemple de précondition. Je vais dire ici par exemple que 10 point number égale, et je vais mettre quoi? Égal à 2. Égal à 2. Ou je vais mettre la structure, le ou, plus 5. Je fais comme ceci. Ou 5. Il ne comprend pas le petit nombre aussi que j'ai créé. Il ne comprend pas. Dans le 10 nombre, à l'exigence aussi, j'ai mis 2 ou 5. Bon, il n'a pas compris, je vais donc mettre. Je vais mettre quoi? Je vais mettre. Nombre égal. Oh, il y a une petite erreur. C'est pas grave, on va y arriver. Nombre égal à 4.
petite erreur se voit où? Voilà, je vois pas la petite erreur. Il faudrait que je mette le 10. Ok, on va mettre public là, on va changer la déclaration. Voilà, il n'y a pas d'erreur. Parce que j'avais mis privé. On peut mettre initialiser les choses. Bon, on va mettre égal à 4. On va se situer comme ça, égal à 4. Égal à 4. Voilà, c'est cette écriture que je voulais écrire. Ça m'a un peu pris du temps, vous allez m'excuser. Donc je voulais écrire en réalité que le nombre égal à 4 ou 5. Je voulais mettre comme cela. Donc je vais mettre ici privé, comme avant. Ok, privé, voilà. Donc en réalité on va exiger que le nombre peut être égal à 4 ou 5. Et si le nombre est égal à 5, vous allez voir que ça crée une induction mathématique. C'est-à-dire que ça crée une induction avec ceci. C'est-à-dire ça va, excusez-moi, si c'est égal à 4 autant pour moi, ça crée une induction avec cette condition, c'est qui ça crée une coïncidence. Voyons, ça crée une coïncidence. Voilà, ça crée une coïncidence. Et vous allez constater que quand on va mettre 4 là, dans l'exigence aussi c'est bon. Il n'y a pas de problème qu'on va exécuter. Ça va créer dans une sorte de boucle infinie. On peut tester là. Ça crée une sorte de boucle infinie en réalité. La boucle ne finit jamais. La boucle ne finit absolument pas. Donc le résultat est identique. Les variables et la post-condition. La post-condition. Puisque dans ce cas, je n'ai pas mis de précondition. Donc on est satisfait. On est satisfait d'avoir ce résultat. On est satisfait d'avoir dans ce résultat-là. On est vraiment satisfait. Donc c'est ce que je voulais en fait expliquer lorsque je suis en train de présenter le code. Voilà. Ce que je voulais en fait expliquer. Bon, je pourrais arrêter, je pourrais arrêter. Je pourrais arrêter. Voilà, on va un peu laisser reposer les choses. Et on va se voir dans la prochaine vidéo où on parlera des préconditions et des post-conditions. Et on s'est dit tout à l'heure, surtout ne manquez pas cette vidéo, ça parle des bonnes choses. On s'est dit à tout à l'heure.